Madame la Présidente. Je remercie Madame Di Carlo pour son intervention et donne la parole à Madame Essen Moussornou. Merci Madame la Présidente. Près de 3 années se sont écoulées depuis le début de cette guerre. Plus de 1000 jours de violence incessante, omniprésente. Plus de 1000 jours d'augmentation des besoins humanitaires, de vides civils innombrables, réduites à néant. Depuis le début de cette année, la situation dans les régions du Kordofan et du Darfour, telle que vient de l'indiquer Madame Di Carlo, s'est encore détériorée. Ces dernières semaines, nous avons constaté une augmentation alarmante d'attaques à l'aide de drones dans les 3 États du Kordofan. Ces attaques ont fait de nouvelles victimes. Parmi les civils, de nouveaux blessés ont contraint les familles à fuir leur maison. Selon l'Organisation internationale des migrations, plus d'1 million de personnes sont maintenant déplacées dans la région. Au Kordofan septentrional, les combats autour d'El Obeid, la capitale de l'État, se poursuivent alors que des groupes armés s'affrontent pour contrôler les principales voies de circulation. Ces affrontements limitent les déplacements des humanitaires, la fourniture de marchandises commerciales, exacerbant les pénuries et les privations. Le Kordofan méridional est aussi le théâtre d'une intensification des combats et des attaques aériennes, en particulier dans la capitale et autour, Kadougli, et dans la ville de Dili au nord. Les analyses menées par le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, IPC, indiquent que la famine pourrait bien être prévalente dans les 2 sites. Les récentes annonces ont été faites disant que les sièges de ces villes ont été levés. Des convois peuvent donc maintenant circuler entre El Obeid, Kadougli et Diling, mais l'accès humanitaire le long de ces voies d'approvisionnement reste imprévisible. Le Nil bleu a aussi été le théâtre d'une escalade du conflit. A été victime notamment d'une nouvelle frappe aérienne à Yabous. Des rapports font état de déplacements suite aux récents actes de violence. Madame la Présidente, au Darfour, les communautés vivent toujours des difficultés indicibles. Les rapports faisant état de frappes aériennes et d'attaques à l'aide de drones se multiplient dans la région. Aujourd'hui encore, le mécanisme international indépendant d'établissement des faits pour le Soudan publie un nouveau rapport décrivant les atrocités commises par les forces d'appui rapide à El Fasher et autour d'El Fasher fin octobre, indiquant une pratique génocidaire. Les dernières alertes de l'IPC ont confirmé qu'en décembre, les taux de malnutrition aiguë à Umbaru et Kernoy, au Darfour septentrional, dépassaient les seuils déterminant la famine. Même si ces niveaux ne sont pas identiques à ceux de la classification de la famine, la malnutrition est une source de vive préoccupation. À Tawila, dans le Darfour septentrional, les familles continuent d'arriver recherchant la sécurité. Récemment, plus de 1000 personnes nouvellement déplacées ont atteint cette localité, venant grossir les rangs des 600 000 déplacés y vivant déjà dans des conditions catastrophiques. Au début du mois, un partenaire opérant à proximité de la frontière avec le Tchad a fait état de 10 victimes mortelles et de nombreux blessés du fait de frappes à l'aide de drones à Tiné. Ces intervenants de première ligne continuent de fournir un soutien dans un hôpital, dans un camp de transit submergé à la frontière avec le Tchad. Les victimes humaines de ces combats ne se comptent plus. Une fois encore, nous rappelons à toutes les parties qu'elles doivent protéger les civils et garantir la satisfaction de leurs besoins essentiels. Il s'agit notamment de veiller toujours à épargner les civils et les objets de nature civile, de permettre aux civils de se déplacer vers des zones plus sûres et de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire vers les civils en toute sécurité. Madame la Présidente, plus de 12 millions de femmes et de filles vivent une crise à l'intérieur même d'une crise. La violence faite aux femmes et aux filles au Soudan atteint des niveaux catastrophiques. La demande de services de prévention et de réponse vitaux a explosé de 350% depuis le début du conflit. Vous l'avez entendu de la bouche de Madame Di Carlo et j'insiste ici aussi, la violence sexuelle faite aux femmes et aux filles atteint tout simplement des niveaux abominables. Les cas documentés ont triplé. Et nous savons qu'il ne s'agit là que
d'une fraction des chiffres réels étant donné les obstacles à la signalisation. Les partenaires ont aussi été témoins d'une augmentation marquée des cas de mutilation génitale féminine, de violences domestiques, d'exploitation, de mariage d'enfants et de mariage forcé. L'IPC a aussi mis en garde de nombreux d'enfants et de femmes enceintes ou allaitantes victimes de malnutrition aiguë atteint maintenant 4,2 millions de personnes. L'ampleur, la gravité, la sévérité de la violence sexuelle fondée sur le genre exige une action internationale urgente pour aider les rescapés, prévenir de nouvelles exactions, renforcer les services de protection et traduire les responsables de ces actes en justice. Les organisations dirigées par les femmes sont aussi confrontées à des intimidations croissantes, des restrictions à leur circulation et des menaces qui mettent à mal les services vitaux. Protéger les femmes et les filles doit demeurer au cœur de tout effort déployé pour protéger les civils au Soudan. Madame la Présidente, au Soudan, les travailleurs humanitaires, les travailleurs de la santé risquent leur vie chaque jour, travaillant dans les circonstances les plus difficiles qui soient. 4 incidents ont été enregistrés en 10 jours, des incidents qui ont entraîné la mort de personnels humanitaires, qui en ont blessé d'autres alors qu'ils fournissaient des services essentiels, tels que l'a souligné la coordinatrice d'affaires humanitaires il y a une semaine. La communauté des humanitaires est horrifiée face aux attaques répétées qui visent le PAM, ses moyens, ses installations. Les installations de santé sont aussi ciblées. L'OMS indiquait qu'en l'espace d'une semaine, rien que ce mois-ci, 3 centres de santé ont été attaqués au Kordofan méridional, tuant 31 personnes, y compris des femmes, des enfants et des agents de santé. Les intervenants de première ligne sont l'épine dorsale de notre réponse. Et pourtant, ils sont les plus menacés. Ils risquent d'être tués ou blessés alors qu'ils s'efforcent d'aider les communautés. Ces attaques sont inacceptables. Et pourtant, bien souvent, elles sont menées en toute impunité. Depuis le début du conflit, quelques 130 humanitaires, pour ainsi dire tous soudanais, ont été tués. Les humanitaires, les travailleurs humanitaires, leurs biens ne doivent jamais être pris pour cible. Madame la Présidente, le Soudan a été dépouillé de ses équipements vitaux. Les services de base sont, pour ainsi dire, totalement effondrés. Les vivres ne sont plus disponibles sur les marchés dans bien des régions du pays. Les moyens de subsistance sont, pour ainsi dire, inexistants. La plupart des centres de santé sont à court de fournitures médicales. En dépit de toutes ces difficultés, nos partenaires humanitaires continuent de travailler, portés par un dévouement sans faille. L'année dernière, les partenaires ont fourni de l'aide humanitaire à 17,6 millions de personnes, notamment près d'1 million de femmes et de filles qui ont bénéficié de services de santé procréative et reproductive et de lutte contre la violence fondée sur le genre essentiels. Cette année, les combats ont été les plus mortifères pour les civils. Les organisations d'aide n'ont cependant pas baissé les bras. En janvier, l'ONU et ses partenaires sont retournés à El Fasher pour y fournir une aide essentielle. À Tawila, nous fournons des repas chauds au travers des cuisines communautaires, par exemple. Le Fonds humanitaire pour le Soudan a alloué 2 millions de dollars pour fournir davantage d'aide vitale dans les États du Nord, le Kordofan septentrional, le Nil Blanc, après une récente visite de la coordinatrice humanitaire Denise Brown. Au Kordofan méridional, un convoi conjoint de l'ONU transportant des fournitures pour plus de 130 000 personnes a atteint les villes de Kadougli et Dilling après un retard de plusieurs semaines du fait de l'insécurité. Pour nous, il s'agit là d'une percée majeure. Cela ne suffit certes pas, mais nous faisons de notre mieux. Par ailleurs, nous nous félicitons de la coopération des autorités soudanaises et tchadiennes qui ont maintenu ouvert le point de passage d'Adré aux fins des opérations humanitaires. Nos capacités, Madame la Présidente, restent insuffisantes. Alors que les besoins atteignent des niveaux sans précédent, nous sommes en proie à des difficultés financières majeures. Cette année, nous voulons atteindre plus de 20 millions de personnes au travers de notre plan de réponse humanitaire priorisé. Mais nous avons besoin de financement et nous en avons besoin rapidement.
Lors d'un événement d'annonce de contribution organisé le 3 février par le gouvernement des États-Unis à Washington, D.C., le coordonnateur des secours d'urgence, Tom Fletcher, exhortait la communauté internationale à redoubler d'efforts pour mettre un terme à cette guerre et faire cesser les souffrances indicibles infligées au peuple soudanais. Nous avons besoin d'une trêve humanitaire, d'un accès sans entrave aux populations dans le besoin, par-delà les lignes de conflit et les frontières. M. Fletcher avait demandé de redoubler d'efforts afin que soit pleinement financé le plan de réponse humanitaire. Il s'agit de fournir un appui pour les moyens aériens, les opérations MEDEVAC, la logistique et autres moyens essentiels à nos opérations humanitaires. Je demande aujourd'hui au Conseil d'agir urgemment dans 3 domaines. Premièrement, usez de votre influence pour exhorter les parties à respecter le droit international humanitaire et protéger les civils du Soudan. Deuxièmement, faire en sorte que les humanitaires, y compris les partenaires locaux, qui sont en première ligne et sur les lignes de front, y compris les groupes de femmes, soient protégés et que leur travail soit facilité. Troisièmement, nous demandons aux membres du Conseil et à tous les autres États membres qui pourraient avoir une influence, nous leur demandons d'œuvrer pour mettre immédiatement un terme au combat, pour faire en sorte que cessent les flots d'armes vers le Soudan et pour que soit rétablie urgemment une paix inclusive et durable. Nous nous félicitons des efforts déployés par le conseiller américain aux affaires arabes et africaines, M. Boulos, avec le Quad pour parvenir à une trêve. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie Madame Osornou de son exposé. La parole est à présent à Madame Ala Al-Kari.